bizarrement, la visibilité qu'on a au Laos, elle est assez légère, que ce soit au niveau médiatique enfin, au niveau médiatique, parce que c'est toujours les médias qui poussent pour la visibilité de petites organisations comme la nôtre. Et du coup, avoir une reconnaissance à l'extérieur, c'est à la fois quelque chose de précieux pour ramener ça au Laos et pour montrer aux gens que ce qu'on fait localement est reconnu à l'étranger, même si localement, c'est pas vraiment le cas. Mais surtout, c'est important pour les volontaires parce que ils ont parfois, je pense, du mal à se rendre compte de ce qu'ils font et de la. Enfin, c'est précieux, hein, le temps qu'ils passent, l'énergie, l'engagement et toute la volonté, les efforts, le courage qu'ils ont dans le travail qu'ils donnent chaque jour, de leur temps, enfin, tout ce qu'ils donnent, quoi. C'est quelque chose de magnifique et j'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent pas tellement compte. Ils sont extrêmement discrets, extrêmement modestes et ça me fait plaisir de leur montrer de temps en temps qu'à l'étranger, il y a des gens qui voient ce qu'ils font d'un œil bienveillant. On commence à avoir un petit peu une baisse d'accès aux médias internationaux et ça nous a permis de nous relancer un petit peu. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir de la visibilité, pas seulement parce que ça nous apporte un peu d'attention localement, mais aussi parce que j'ai l'impression que enfin, aujourd'hui, c'est quoi la définition d'un héros? C'est quelqu'un qui marque 2 buts parce qu'il est payé 1 million de dollars par mois. C'est des petites choses du quotidien qui devraient être banales et qu'on érige comme des monuments de la dévotion, alors que pour moi, l'héroïsme, c'est la capacité qu'ont ces volontaires qui, tous les jours, donnent tellement pour aucune reconnaissance et rien en retour. Et eux, ils trouvent ça normal. Et ça, je pense qu'il y a un message à faire passer dans la façon dont nos volontaires apportent de l'aide à des gens qui ne connaissent pas et la façon dont ils le font, de manière désintéressée et surtout avec une telle générosité. Je vais vous donner un exemple parce que enfin, ça a l'air d'être un peu des paroles en l'air, mais il y a, on a un groupe de 30-40 volontaires qui sont permanents, full-time, donc ils travaillent 30 jours par mois, ils ont un jour de repos. Et ils ne sont pas payés parce qu'on n'a pas les moyens. On les nourrit, on les loge, et en échange de ça, on leur donne la possibilité de faire toutes les formations qu'ils souhaitent. Et un jour, il y a un journaliste qui vient et qui demande de traduire, parce qu'il y avait un de ces volontaires-là qui était là, et il lui demande, alors c'est quoi tes spécialités? Donc je traduis, et il me dit, je suis pompier, secours sur la route, Kiev USQ, et je lui dis, mais t'es pas plongeur? Il me dit non. Je dis, bah écoute, il y a une formation la semaine prochaine, j'oublie complètement le journaliste. Je dis, si tu veux, je te mets sur la liste, il reste des places. C'est pour aller à Phuket, en Thaïlande. Ça dure 15 jours. Tout est payé, ce sera vraiment bien, tu seras à l'hôtel, etc., etc. Il me dit non, non, non. Et je dis, pourquoi ça t'intéresse pas? Il me dit, si, si, ça m'intéresse, j'ai toujours voulu être plongeur. Je dis, bah, profites-en, alors tu as tous les droits pour t'engager. Et il me dit, non, parce que moi, j'ai déjà beaucoup de formations et ce serait bien de laisser la place aux autres. Là, je me suis dit, waouh, si ça avait été moi, enfin, j'aurais sauté sur l'occasion, j'aurais même pas réfléchi. Mais malgré tout ce qu'ils donnent, ils sont encore capables de donner un petit peu plus. Ils sont fascinants. Et ça, je trouve que c'est un exemple qui devrait dépasser les frontières du Laos. On a juste, on va recevoir une nouvelle ambulance là, qui est toute neuve. C'est assez rare qu'on ait des ambulances toutes neuves. D'habitude, on récupère des épaves qui sont à moitié mortes. Mais là, on a une ambulance qui est toute neuve et j'ai envie de faire un gros événement, un son et lumière avec un show à l'américaine. Une simulation d'accident au centre-ville. On va inviter tout le monde avec des projecteurs, des grands écrans, du son. On a des gens qui sont capables de faire ça en backup pour nous, parce que nous, on n'y connaît un peu rien. Et puis d'avoir des caméras pour qu'on puisse retransmettre ça sur les réseaux et peut-être sur quelques médias si ça les intéresse, pour faire une démonstration de ce qu'on est capable de faire. Parce que le truc qui me chagrine un petit peu, c'est que le Laos a beaucoup récupéré d'aide de la part des pays frontaliers pendant la crise du Covid, mais ce serait bien aussi que le Laos puisse montrer que les gens localement sont capables de faire des choses qui sont aussi admirables. Et en même temps, on pourra fêter l'arrivée de cette ambulance qui est en train d'être transformée en Thaïlande. Et du coup, ça fera un joli cadeau de début d'année pour 2022. Et sur le long terme, les projets, euh, je crois que quand on a eu le prix en 2018, on devait avoir 200 ou 300 volontaires. Aujourd'hui, on en a 600 et on commence à s'étendre sur les provinces.
Donc, c'est de continuer parce qu'aujourd'hui, il y a 17 provinces au Laos et on est présent que dans 4 provinces. Ça veut dire que si vous avez un accident dans une des provinces qu'on ne couvre pas, bah voilà, c'est fini. Là, mon rêve, ce serait d'avoir la possibilité d'avoir des financements, peut-être pas étatiques, parce que ce serait un peu de l'ordre plutôt du rêve, enfin du rêve, de l'hallucination, mais ce serait d'avoir la possibilité de salarier une grosse partie de nos volontaires, parce que en fait, tout ce qu'ils donnent, c'est... Ils ne pensent pas à leur futur et enfin, il y en a beaucoup. Je vous ai dit, il y en a une quarantaine qui sont en full-time et eux, ils n'ont vraiment pas la possibilité d'avoir de revenus. Et c'est difficile pour eux parce que ça leur fait une expérience de vie qui est extraordinaire, mais sur un CV, les gens, ça ne les intéresse pas beaucoup au Laos. Donc, pour pouvoir les salarier, pour qu'on puisse à la fois avoir une qualité qui soit égale quand on a des grosses catastrophes qui arrivent tous les ans, 2, 3 fois par an, on est obligé d'aller dans une province parce qu'il y a un barrage qui a éclaté, parce qu'il y a eu des inondations, parce qu'il y a eu des feux de forêt. On a toujours des occasions, des bateaux qui coulent aussi. Ça nous arrive assez régulièrement, malheureusement. Et on a besoin d'avoir de ces équipes professionnelles qui sont là 24/24. Et ils sont professionnels, mais c'est injuste de pas les salarier. Ça, ce serait vraiment bien, ça. Le deuxième rêve que j'aurais, c'est de construire un centre de formation qui nous appartienne. Mais bon, pour ça, il faut trouver le terrain. Les terrains à Vientiane, ça vaut très cher. Et puis construire un centre de formation, ça nous coûterait 3 ou 4 ou 5 millions de dollars. Et pour l'instant, c'est un peu inaccessible. Pas caché sous une feuille de facture. Non. Ah oui, sur mon bureau. On en a eu deux, en fait. On a eu celui de 2018, c'était les Français d'Asie. Et on a eu celui de 2019, c'était les Français du monde. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des trophées. Mais je pense que je vais le mettre dans notre call center parce qu'on a déjà eu quelques trophées et je pense que ça aurait plus de sens que je le donne à l'équipe plutôt que je le garde comme un égoïste.